Salut tout le monde, c'est Sandstorm, bienvenue sur le site justegeek.fr. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test produit, puisque j'ai la chance d'avoir entre les mains le Redmi Note 3 de Xiaomi. Donc un smartphone assez attendu, puisque le Redmi Note 2 avait eu un bon succès, notamment grâce à ses composants et à ses performances. Et donc nous allons examiner aujourd'hui son remplaçant, le Redmi Note 3. Alors on va commencer en premier lieu avec le contenu de la boîte. Donc on retrouve bien évidemment le téléphone. On a ensuite une petite pochette dans laquelle on va retrouver l'outil pour la carte SIM, puisque c'est comme sur les iPhones, donc le capot arrière n'est pas amovible, donc du coup il faut un outil pour pouvoir insérer et enlever la carte SIM. Et on a également un petit manuel en chinois comme d'habitude, puisque c'est du Xiaomi. Dans la boîte on retrouve également donc le chargeur, alors le chargeur avec un adaptateur car la prise n'est pas une prise française à la base. Et on a également un câble USB, donc c'est un câble USB micro USB. Xiaomi n'a pas fait le pari de l'USB type C pour ce smartphone, donc ce sera un câble standard comme on a l'habitude d'en voir. Examinons maintenant un peu le smartphone en lui-même. Alors en haut dos, on retrouve bien évidemment un appareil photo avec flash LED. Le gros point fort du smartphone, donc on a un lecteur d'empreintes qui se trouve derrière. De la sorte, vous prenez le téléphone et quand vous le prenez, vous avez le doigt sur le lecteur d'empreintes. Et ça déverrouille automatiquement le smartphone. Ensuite sur le dessus, on a une prise mini jack 3.5, donc classiquement pour brancher un kit main libre. Au niveau du design, vous pouvez voir que les côtés du smartphone sont un peu arrondis, donc c'est sympa, ça assure une bonne prise en main et un design sympathique. Sur l'avant du smartphone, on retrouve 3 boutons tactiles. Sur le côté gauche, on a l'emplacement pour la carte SIM. Et sur le côté droit, on a le bouton on-off et aussi un bouton de volume plus-moins. Alors passons un peu à la configuration du smartphone, un petit peu ses caractéristiques. Donc pour cela, on va s'aider un peu de Antutu Benchmark dans sa version 6. Donc on voit que le téléphone tourne sous Android 5. Le processeur est un processeur Mediatek, donc on reviendra dessus un peu plus tard dans la vidéo. L'écran est un écran de 5,5 pouces, avec une résolution Full HD, donc de 1080 par 1920. Alors, au niveau de la RAM, donc ce modèle propose 3 Go de RAM. Alors il y a aussi un autre modèle équipé de 2 Go. Pour le stockage interne, donc le modèle que j'ai entre les mains est équipé d'une ROM de 32 Go, donc on a à peu près 25,8 Go de disponible. Il existe aussi la version 16 Go, donc c'est celle qui est équipée des 2 Go de RAM. Au niveau du processeur, donc là on va voir qu'on a un processeur de type Mediatek MT6795, c'est un processeur octa-cœur donc qui tourne à 1,9 Go. La caméra arrière, c'est une caméra de 13 mégapixels avec un flash dual LED. Et à l'avant, on retrouve une caméra de 5 mégapixels. Au niveau du poids, le téléphone est donné pour 164 grammes. La connectivité, on retrouve le GPS, le Wi-Fi, le Bluetooth, et pas de NFC par contre. Et enfin, au niveau des capteurs, donc le smartphone comprend un accéléromètre, un gyroscope, un capteur de luminosité, un capteur de proximité, et c'est à peu près tout, il me semble. Alors, puisque Antutu est installé, vous vous imaginez bien que j'ai fait un petit benchmark du téléphone, donc on va aller voir ce que ça donne. Hop, voilà. Et donc on voit que le Redmi Note 3 de Xiaomi affiche un score de 47 330. Donc c'est un score vraiment pas mal, hein. C'est un bon smartphone avec une configuration bien musclée. Donc c'est à peu près le même score que ce qu'a fait la tablette Teclast que je vous ai proposé il y a quelques jours sur le site. Donc voilà, un score vraiment sympathique. Pour vérifier vraiment les performances du Note 3, on va lancer un petit jeu, on va se rendre dans Asphalt, que vous connaissez tous, un petit jeu de voiture bien sympa, et puis on va vérifier donc la fluidité en lançant une course. Alors là, hop, on va accélérer un petit peu le chargement. Et c'est parti, donc voilà, hop, tout de suite une petite accélération, hop, dès le départ, ça marche fort. Donc on voit bien que c'est super fluide. Alors moi quand je joue là actuellement c'est fluide, j'espère que vous aurez aussi une image fluide sur le rendu final de ma vidéo, c'est pas forcément des plus faciles. Donc voilà,
aucun souci, les capteurs réagissent bien. Hop. Voilà, donc là on voit bien, hein, hop, j'ai beau faire des petits dérapages, j'accélère comme un bourrin, tout ça. Pas de ralentissement, pas de micro-freeze, rien. Ça fait le taf. Bon, je vais m'arrêter là, je pense que la démonstration parle d'elle-même, je vais pas me faire une course entière, ça n'aurait aucun intérêt. En plus, si je finis dernier, vous allez vous moquer, donc on va tout de suite passer à mon avis sur le Redmi Note 3. Alors finalement, le Redmi Note 3, qu'en penser? C'est honnêtement un bon smartphone, hein, il affiche des belles performances, il est vendu, on va dire, dans les 200 €, donc par rapport à son prix, c'est vraiment sympa, c'est un bon smartphone. On va dire que c'est le Redmi Note 2 était déjà une bonne surprise, et donc le Redmi Note 3, on s'attendait forcément à un téléphone sympa. Là où je suis un petit peu plus déçu, c'est au niveau de la qualité photo. Voilà, le Redmi Note 2 avait quand même un bon appareil photo, et là quand on regarde le Note 3, ça reste assez moyen, quoi. On reste un peu sur notre faim. Moi je sais que le modèle là que j'ai eu entre les mains, alors je sais pas si c'est tous le cas, mais si vous zoomez un peu, c'est impossible de lire un texte, quoi. On peut pas non plus avoir un détail extrême comme on pouvait s'y attendre, donc ça c'est fort dommage. Après sinon c'est un téléphone qui a quand même une bonne finition dans l'ensemble, on voit que c'est soigné de la part de Xiaomi, hein. Et puis quelques autres défauts constatés, il n'y a pas de NFC, donc ça c'est un petit peu dommage. Il n'y a pas non plus de slot micro SD, donc optez honnêtement pour la version 32 Go, parce que si vous prenez la version 16 Go, vous pourrez pas l'étendre. Donc j'estime que 16 Go ça peut être un peu light, après ça dépend de l'usage que vous en faites. Enfin, on va dire qu'il y a encore un autre petit point noir qui est pour l'instant la traduction de la ROM en français, puisque toute la ROM n'est pas encore traduite, on va dire que la traduction est encore un peu en bêta. Donc il y a pas tout est pas 100% en français, quoi, donc c'est un petit peu dommage. Sinon pour le bilan, moi honnêtement si je vous dis si vous cherchez un smartphone, que vous avez à peu près un budget de 200 €, que 5.5 c'est pas trop grand, c'est la taille que vous recherchez, le Redmi Note 3 peut être un choix pour vous. Voilà, ça en est fini pour ma présentation du Redmi Note 3, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces en l'air sur YouTube et à venir commenter soit la vidéo sur YouTube ou soit carrément l'article sur le site www.justegeek.fr. À bientôt.